Cher ami Scorpion, bonjour, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois de septembre avec un nouveau procédé. Vous allez voir, c'est très vibratoire. Donc on va découvrir ensemble votre message concernant cette vibration pour le mois de septembre. Donc ça vaut autant pour nos amis Scorpion solaire, ascendant Scorpion, lunaire en Scorpion. Moi, j'invite aussi de temps en temps à regarder pour les Vénus en Scorpion. Je trouve que c'est intéressant si on va sur la dynamique émotionnelle. Et puis, vous disposez bien évidemment de tous les liens en dessous de cette vidéo si vous souhaitez vous procurer un des jeux avec lesquels je vais effectuer cette guidance ou encore me consulter. N'hésitez pas. Allez, c'est parti et on découvre ensemble votre vibration pour et concernant ce mois de septembre. Nous sommes sur la communication. Communication, besoin de nous exprimer. Besoin d'exprimer quoi? Le soi, parler avec l'autre, échanger, se relier, communier, communication. De toute façon, c'est un temps utile, un temps où on a besoin de manifester les choses ou de les libérer peut-être aussi. Oui, alors, libérer quoi? Des choses que l'on aurait gardées en soi. Ça peut être pour soi-même, ça peut être par rapport à une configuration, une personne. Des choses qui nous permettront de passer un cap, voyez, tendre à cette notion de déplacer quelque chose ou se découvrir peut-être soi. Ça peut être une communication, y compris émotionnelle. Voyez, hop, on y va. Ça va parler, hein, je vous le dis, hein, c'est vibratoire, hein, ce tirage. Et des communications qui nous amènent à pouvoir entreprendre, envisager une nouvelle direction. Alors, nouvelle direction, ça peut être aussi en lien avec un nouveau moi. Je me découvre à travers ça, d'accord? Je me découvre à travers ce que je vais exprimer. Je ne me croyais pas capable de cela. Ça peut être aussi des communications qui nous amènent à affirmer, s'affirmer soi-même. S'affirmer vis-à-vis d'une situation, d'une personne, d'une configuration qui nous plaçait quand même dans un état d'inconfort, un état où on se sentait pas vraiment soit soutenu, soit très à l'aise, ou nous faire peut-être sortir de questionnements, de doutes ou de confusion, c'est possible aussi. Mais comme on peut le constater, cette ouverture, cette invitation à l'expression va nous amener à pouvoir entreprendre un nouveau voyage. Ce nouveau voyage, nous avons la carte 12. C'est un voyage qui nous amène aussi à nous réunifier avec nous-mêmes, peut-être avec l'autre, mais à agir dans le sens de la maturité, de la sagesse, pouvoir envisager cette nouvelle direction avec quiétude. Regardez comme c'est beau. Et ça nous permet de nous réaligner, de nous ouvrir et ou de nous guérir de quelque chose. De quoi? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en advienne, la satisfaction est à la clé. L'ancrage avec. Waouh! Bon. Les guidances de ce mois de septembre sont juste incroyables, mes amis. Allez, on continue. Donc, s'exprimer pour mieux s'enfanter, pour mieux renouveler, pour mieux guérir, pour se libérer. S'exprimer pour pouvoir envisager soit une nouvelle voie, un nouveau chemin, sortir de toute façon de contraintes, de doutes, de confusion, sortir de quelque chose qui nous aurait peut-être frustré pour nous permettre d'avancer avec sagesse et avec liberté d'être et de devenir et d'atteindre la pleine satisfaction. Bon. Est-ce que c'est sentimental? Est-ce que c'est professionnel? Là, c'est à vous de l'accorder. Ça nous apporte de la confiance, ça nous remet en confiance, ça nous repositionne dans un état de confiance. Si par exemple, c'est lié à une relation, eh bien peut-être c'est d'exprimer nos émotions, d'exprimer vraiment ce que l'on ressent et de ne pas exprimer uniquement pour aller dans le sens de l'autre, mais bien d'exprimer ce que l'on ressent, ce que l'on vibre, ce que l'on vit, pour pouvoir se délier, mieux se rapprocher, mieux se comprendre et avancer en confiance. Vous voyez, ça peut être cela aussi. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ça peut être professionnel, bien évidemment. Regardez, je vous parlais de vous relier. De toute façon, si c'est vis-à-vis de quelqu'un, c'est vis-à-vis de cette personne. Si c'est vis-à-vis de, pas forcément une seconde personne, ça peut être vis-à-vis d'une situation, le professionnel.
Je m'exprime. Je fais part de qui je suis, de quoi je suis capable et de ce que j'aspire. Ça peut être cela aussi. Ou alors, simplement sur vous-même. Je change, je deviens et j'exprime ce que j'ai envie. J'exprime ce que je désire. Parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à garder pour soi. Et on attend des autres qui nous comprennent. Ben non, si on ne s'exprime pas, les autres ne peuvent pas comprendre. Et on se réunifie dans ce cas-là. On se réunifie et on revient à la voie de l'illumination, de la mise en lumière, de l'harmonie, de l'accord. La confiance, de l'accord. Se mettre en accord. Le feu, ça s'illumine. Ça se met en lumière. Ou peut-être les autres vont comprendre et se dire « Waouh, je ne m'attendais pas que tu ressentes ça. Je ne m'attendais pas de voir cela de toi. » On a le désir en d'autres decks. Alors, est-ce que c'est vis-à-vis de quelqu'un? Est-ce qu'on a besoin d'exprimer nos émotions? Nos ressentis? Notre amour? Est-ce que c'est par rapport aux professionnels? Est-ce qu'on a besoin d'exprimer ce que l'on attend, ce que l'on aspire sur notre chemin? De s'exprimer comme nous sommes, en fonction de ce qui nous compose et ce qui nous motive? Et si c'est vis-à-vis de soi, est-ce que c'est pas je m'exprime auprès des miens, de mes proches, de ma famille, de mes amis, pour leur faire comprendre que ben voilà, il y a des choses qui vibrent en moi, il y a des choses qui se passent en moi. Je suis vie, vous êtes vie. Bon, je fais une coupe, j'ai l'amour, hein. Vous aussi, vous avez l'amour. Bon, on va continuer. L'amour, ça peut être... alors, soit c'est j'exprime l'amour vis-à-vis de quelqu'un, comme je vous l'ai traduit il y a quelques instants. Soit c'est aussi j'exprime simplement mes émotions. Voilà. N'oubliez pas que, je le répète, souvent on croit que le scorpion est un signe de feu. Pas du tout. Le scorpion est un signe d'eau. C'est un signe extrêmement profond, régi par Pluton en astrologie. Donc les grandes profondeurs, c'est un signe avec une grande sensibilité, qui dispose d'une énorme sensibilité. Donc vous avez, comme tout à chacun, besoin des émotions et besoin de les exprimer. Alors peut-être que là, c'est un temps qui vous pousse et qui vous dit, bon, allez, maintenant, on y va. C'est le moment de dire les choses, c'est le moment d'exprimer, c'est le moment de déclarer son amour, c'est le moment de se déclarer dans l'amour de soi aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a de nouveau, de complémentaire pour nos amis scorpions? Vous voyez, sortir d'une forme de dualité, c'est retrouver aussi son espace intérieur. Voilà, réaligner, rééquilibrer par le fait d'exprimer. Il y a de toute façon, manifeste quelque chose sur ce mois de septembre que vous avez besoin de libérer, d'évacuer, de dire, d'accord, pour vous permettre d'enfanter un nouveau chemin, un nouveau vous, une nouvelle façon de procéder. La vie est un mouvement. On ne peut pas rester toujours acté sur le même schéma, la même façon de vivre. On peut le faire, mais on n'avance pas beaucoup. On avance beaucoup moins vite. Donc là, c'est un mouvement qui vous est offert. Peut-être que vous allez déclencher en termes d'opportunités. Peut-être une opportunité se présentera. Ça peut être l'amour aussi, cette opportunité, je vous le souhaite. Mais ici, parce qu'on a l'amour et le désir quand même. Hein, donc, on a une notion, vous aussi, d'unifier, de se rapprocher, d'émuler ensemble. On a la rencontre, ne l'oublions pas. Et où... quoi qu'il en advienne, tout cela vous apportera. La carte 5, c'est une carte qui nous parle de guérison, d'alignement, d'évolution, y compris évolution spirituelle. Ici, nous sortons de la dualité grâce à cette situation. J'étais en train de penser pendant que je vous parlais, ça va dans tous les sens, ça va pas être possible. J'étais en train de penser pendant que je vous parlais, je me disais, mais est-ce que il n'y a pas des amis scorpions qui vont être amenés à faire une rencontre qui va tellement les bouleverser? Rencontre affective, au demeurant c'est possible, ou alors rencontre d'âme aussi, hein, dans un partenariat quel qu'il soit. Une âme sœur, elle n'est pas foncièrement que affective. Une âme sœur, elle peut être de tout bord, de toute situation, dans toute configuration. Mais au moins, quelque chose qui vous permette de pouvoir aussi exprimer votre quintessence simplement. Et on a la carte de l'injustice et sortir de quelque chose. Vous voyez, la carte de rééquilibrer l'injustice.
sortir de cette dualité pour revenir à un état de, une fois de plus, de libération qui nous amènera le confort de progresser sur une quête de sens, de progresser sur un changement, de sortir des difficultés pour pouvoir manifester librement, en pleine sérénité, ce qui nous compose, qu'on désire, vers quoi on s'oriente, de quelle façon on a envie d'aimer. Qu'est-ce que nous avons en dernier lieu? Et c'est incroyable, hein, ça vous fait sortir de vos chaînes. Vous voyez, quel que soit le jeu que l'on utilise, il y a quelque chose qui vous permet de vous libérer foncièrement et ou de guérir à travers ce que vous allez exprimer. Mais osez le faire. Osez le faire, c'est important. C'est important, vraiment. Waouh! Les tirages de septembre, je vous assure, avec cette nouvelle façon d'effectuer les guidances, ils sont assez incroyables. Hein. Alors, avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit? On va continuer avec le Béline et finir avec les messages de l'univers. Le tarot pour nos amis Scorpions. Voilà. Là, nous avons le 6 d'épée. Alors, le 6 d'épée vient nous parler d'un dénouement. C'est quand même une progression sur certaines formes de difficultés. Difficulté à dire, difficulté à exprimer, difficulté à progresser. Là, ça nous amène à sortir de tout cela. Qu'est-ce qu'on nous donne d'autre? Il y en a trop. Et de nouveau, on vise, alors nous sommes sur un 2 de pentacle, on vise de nouveau un point d'équilibre. On vise la satisfaction, la stabilité de l'équilibre. Vous aussi, parce qu'il y a pas mal de signes hein, qui vont dans le sens de l'équilibre pour ce 27. C'est incroyable. Et en finalité, j'allais dire, c'est une carte qui est tombée régulièrement. Hein. Si vous regardez pour votre ascendant, peut-être vous la retrouverez. Et on vise l'équilibre à la finalité. Trouver le point d'équilibre pour atteindre l'équilibre. Ok, je continue avec le Béline. Et on termine avec le message de l'univers. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire pour nos amis Scorpions? L'amour, l'amour, l'union, l'amour, la reliance, l'amour. Nouvelle rencontre qui vous amène à vous découvrir et aux besoins qui vous poussent de toutes vos croyances. Ça fait bouger vos petites croyances. Et le cœur s'ouvre, l'expression se manifeste. Vous vous découvrez à travers ça. Vous exprimez ce que vous attendez. Vous sortez d'une forme d'oppression. De quelque chose où peut-être par le passé, parce que c'est ça, hein, prendre le son du passé pour ne plus réitérer dans le futur. Hein. Par le passé, vous n'avez peut-être pas osé. Et peut-être que ça vous en avez payé le prix fort et peut-être que ça vous a positionné dans une situation d'inconfort et ou de sentiment d'injustice. Mais c'est aussi ce qu'on fait et ce qu'on ne fait pas qui nous amène et qui occasionne en fait les sentiments d'injustice. Si tant est qu'on se responsabilise, et vous n'en êtes pas dénué, vous êtes des plutoniens. Vous désenchaînez. Non. Bref, non. Je ne vais pas tirer d'autres cartes. Enfin, honnêtement, c'est hyper parlant. J'ai la beauté derrière. Donc. Bon, on va finir avec le message de l'univers. J'ai hâte d'avoir vos commentaires. N'hésitez pas, hein, c'est très très important vos commentaires. Allez, on y va. Quel est le message pour nos amis? Hop là. Ah, cette carte est déjà tombée, je ne sais plus pour quel signe. Je ne sais pas si c'était pas pour les balances. Harmoniser son intérieur. C'est ça, c'est un cycle de réharmonisation, amis Scorpions. C'est comme si vous aviez soit une opportunité, alors une fois de plus, la rencontre, l'amour, c'est toujours à prendre dans le sens aussi inconditionnel. Hein. C'est pas forcément l'amour avec quelqu'un, une personne en particulier, que lié à l'affectif, non. On est sur un axe global. C'est à vous de voir selon ce que vous allez explorer, traverser, vivre, ce que vous vivez à l'heure où vous regardez cette vidéo, ce que vous allez vivre 15 jours après dans l'inattendu. Donc il y a vraiment cette notion d'amour hein, dans l'absolu. On se relie et on se réharmonise grâce à l'amour. Ça, vous, c'est clair hein, pour ce mois-ci. Et c'est en agissant à travers l'amour émotionnel, l'amour inconditionnel, en agissant ainsi
en exprimant, en communiquant nos émotions, on se libère et on entame une nouvelle voie. Un axe, une porte, un chemin se présente. Et on nous dit, pour et concernant votre message de l'univers, pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes et que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Donc ça se passe bien à l'intérieur de vous, c'est bien vous qui communiquez. Faites de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Vous savez, parfois, on a des actes, je vais finir là-dessus parce que c'est hyper important. On réagit d'une certaine façon 5, 6, 7, 8 fois. Et puis un jour, il y a le travail, la rencontre, l'individu, la configuration qui nous amène à opérer un changement incroyable et à manifester, à rayonner de ce changement en s'apercevant que finalement, il était là, il attendait juste de s'exprimer. Je crois que c'est ce qui vous attend sur ce mois de septembre. Une énorme opportunité qui va vous permettre de vous révéler, de vous exprimer. Et une fois de plus, si ça n'est pas encore, au moment où vous regardez cette vidéo, n'hésitez pas à la regarder dans 15 jours, dans 3 semaines. Même, je dirais, si vous la regardez plus tardivement en octobre pour refaire une rétrospective sur septembre, mais quelque chose va se manifester. D'accord? Donc voilà, mes chers amis scorpions, je vous remercie pour votre présence. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager si cette vidéo vous a plu, ça donne toujours du baume à l'âme. Et puis surtout, ce qui donne du baume à l'âme, ça donne du baume au cœur. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et soyez heureux. Au revoir.